Bonjour les amis, d'abord et surtout j'espère que vous êtes en forme, c'est Jimmy, enchanté, soyez les bienvenus sur ce contenu. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dossier sur une des lotions les plus vendues à travers le monde, le liquide exfoliant 2% BHA chez Paula's Choice. Dans ma vidéo précédente, je te proposais une routine maquillage pour la rentrée et si tu as bien écouté, tu as compris que j'insistais particulièrement sur la brillance de la peau et la matité. Ah oui, parce qu'en fait à la rentrée, la peau est souvent beaucoup plus grasse et ou sèche, elle est plus épaisse, tu as l'apparition de boutons, le teint est moins uniforme et tu peux avoir la présence de ridules de déshydratation beaucoup plus nombreuses qu'à l'accoutumée. Pour toutes ces raisons, l'exfoliant liquide 2% BHA chez Paula's Choice est particulièrement adapté en cette période. Grâce à cette vidéo, ça va répondre à toutes tes interrogations sur le produit. Qu'est-ce que ce produit? Comment il fonctionne? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je devrais l'acheter? Et quels sont les points de vigilance. Et au-delà du produit, je vais faire mon maximum pour intégrer des informations qui te seront utiles dans ta compréhension de la cosmétique et dans ton autonomie quant au choix des produits. Cette vidéo est structurée en plusieurs parties et tu trouves le chapitrage dans la description. Dans un premier temps, et logiquement, qu'est-ce que la lotion exfoliante 2% BHA chez Paula's Choice? Comme son nom l'indique, c'est un exfoliant liquide qui ne se rince pas et qui ne contient pas de particules exfoliantes. Tu as peut-être l'habitude d'utiliser des gommages à grains, moussant ou non, ce sont des actions mécaniques. Ici, c'est une action chimique. Ce produit est commercialisé par la marque Paula's Choice, qui est une marque américaine, dont le nom met à l'honneur sa créatrice, Paula Begoun, qui cherche à démystifier l'univers cosmétique et qui, elle, s'intéresse à l'efficacité scientifique des actifs et des ingrédients. Bien que la marque ne soit pas distribuée en pharmacie et parapharmacie, je trouve que l'esprit correspond bien à cet univers. C'est une marque qui s'est particulièrement fait connaître sur TikTok. Comme je te disais, c'est un produit qui est très populaire et notamment chez Paula's Choice parce qu'il convient à tous les types de peau. Évidemment, c'est un produit qui conviendra aux hommes et aux femmes et peu importe ton âge. Bien que sa formule soit minimaliste puisqu'il contient uniquement 8 ingrédients, il couvre un certain nombre de préoccupations qu'on peut tous avoir au niveau de sa peau. Il va permettre de prévenir l'apparition des boutons et de désobstruer les pores, de diminuer leur apparence. Il va permettre de réduire la présence de ridules, permettre d'améliorer l'uniformité du teint. Et bien évidemment, pour tirer le meilleur parti du produit, il faut savoir bien l'utiliser. Alors, comment utiliser le liquide exfoliant 2% BHA chez Paula's Choice? D'abord, comme je te l'ai précisé, ça ne se rince pas. Donc, c'est un produit que tu vas intégrer à ta routine de soins après le nettoyage de peau et avant ton sérum. Et si tu n'utilises pas de sérum, avant ta crème. Et même avant ton contour de l'œil, puisque c'est un produit qui peut s'appliquer sur le contour des yeux. On évitera juste d'aller jusqu'à la frange des cils et on évitera également la paupière supérieure. De manière pratico-pratique, c'est un produit qu'on recommande d'appliquer avec un coton. C'est-à-dire tu as un coton, tu déposes du produit sur le coton et tu passes le coton sur l'ensemble du visage. Et du coup, c'est une méthode que je n'utilise pas. Je préfère largement déposer du produit dans la paume de la main et d'appliquer avec les doigts. Déjà parce que je n'ai pas envie d'acheter des cotons et en plus ce que je trouve dommage c'est qu'on perd du produit avec l'application au coton. Quant à son dosage, ça sert à rien de surdoser, il faut juste quelques gouttes du produit. Mais là où il faut être vigilant, c'est sur la fréquence d'utilisation. La fréquence est à adapter suivant tes habitudes au niveau de la cosmétique, tes besoins et tes possibilités. J'ai envie de dire. Déjà tes habitudes au niveau cosmétique, parce que si tu n'as jamais utilisé d'acide de type BHA ou AHA, il faudra éviter une application quotidienne tout de suite. Tu appliques une fois du produit et tu espaces pour la deuxième utilisation. Tu peux très bien décider d'appliquer une fois dans la semaine la lotion et ensuite, suivant comment ta peau réagit, eh bien tu pourras augmenter la fréquence d'application et passer à une fois tous les 3 jours, une fois tous les 2 jours et pourquoi pas une fois par jour. Et pourquoi pas même 2 fois par jour. Alors quand je dis suivant comment ta peau réagit, c'est possible que ta peau ne supporte absolument pas les BHA. Il est possible, comme tout produit cosmétique, que ta peau ne supporte absolument pas. Auquel cas il faut plutôt arrêter le produit. Ensuite il se peut que ta peau soit vraiment très réactive ou s'échauffe énormément avec l'application du produit. Dans ce cas, on peut considérer qu'il faut le temps que la peau s'habitue. Et donc, il faudra vraiment une application progressive. Toutefois, je tiens à préciser que si tu n'as pas l'habitude d'appliquer des acides sur ta peau, c'est totalement normal si ta peau picote ou qu'elle s'échauffe un peu ou qu'elle devient un peu rouge. Bon, bien sûr, si on est au niveau de la brûlure, là, c'est un état d'alerte absolu.
Mais que la peau s'échauffe ou que la peau rougisse un peu ou qu'elle picote au contact des acides de type BHA ou AHA, c'est classique. Au fur et à mesure de l'utilisation, ça va s'atténuer. Si t'es un mec, il y a plus de chances que ta peau soit épaisse et donc tu pourras te permettre des applications plus fréquentes. Enfin, matin ou soir, et ben préférentiellement le soir, pour la simple et bonne raison que tu vas te coucher et donc l'exfoliation va se faire durant la nuit. Et puis autre point, c'est que tu ne vas pas être exposé au soleil. Donc privilégier la nuit durant les premières utilisations. Ensuite, si tu es habitué comme moi des acides, eh bien tu pourras très bien l'appliquer matin et soir. C'est tout à fait possible. Et donc il est fort probable qu'à mesure de l'utilisation du produit, ton grain de peau devienne un peu plus fin, plus régulier, que tu aies moins de boutons, que des cicatrices éventuelles soient atténuées ou taches soient atténuées, que tes ridules de déshydratation soient moins visibles et que tu aies une diminution des points noirs. Bon, c'est génial. Mais alors comment ça marche? Eh bien pour comprendre toute l'action du liquide exfoliant 2% BHA chez Paula's Choice, il faut s'intéresser à l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est ce fameux BHA, bêta-hydroxyacide. L'acide salicylique est très utilisé dans l'univers cosmétique parce qu'il a plusieurs propriétés. Une propriété qui intéresse particulièrement les peaux mixtes à grasses et les peaux à tendance acnéique, c'est sa capacité à se lier au gras. Grâce à son affinité avec le gras, il va peiner profondément la peau et il va désobstruer les pores. Je rappelle que l'apparition des boutons est souvent due à une prolifération bactérienne, bactéries qui se nourrissent du gras. C'est pour ça que souvent dans les traitements dermatologiques contre l'acné, on va chercher à assécher la peau pour que les bactéries ne puissent plus proliférer. Donc il a une action liposoluble, lipophile et il a une action kératolytique, c'est-à-dire qu'il va débarrasser la peau des cellules mortes qui se sont accumulées à sa surface. Ça va permettre d'affiner le grain de peau et d'améliorer la régularité du teint. Et évidemment, ça va stimuler le renouvellement cellulaire. Là, c'est intéressant pour un bénéfice de prévention anti-âge. Autre point qui intéresse particulièrement l'industrie cosmétique, c'est ses propriétés antiseptiques. Par rapport à ce que je viens de t'énoncer, tu comprends que l'acide salicylique va agir sur la prolifération bactérienne à la surface de la peau. Mais l'acide salicylique peut aussi être utilisé en conservateur dans les cosmétiques, mais là ça sera un dosage de 0,5% maximum. Enfin, ce BHA a des vertus anti-inflammatoires, permet d'apaiser la peau. C'est intéressant si tu as des boutons parce qu'il y a une inflammation, donc c'est intéressant pour apaiser. Le sébum peut également irriter la peau et donc tu comprendras que c'est un actif qui est plutôt bien apprécié des peaux sensibles. Au-delà de l'acide salicylique, ce qu'il y a d'intéressant dans la formule, c'est sa quantité d'humectants, c'est-à-dire d'ingrédients plutôt hydratants qui vont lisser la surface de la peau et qui vont éviter l'assèchement. Je sais pas si tu connais l'eau précieuse en grande surface, mais c'est un produit qui contient de l'acide salicylique, mais également une grande quantité d'alcool. Et compte tenu que la formule ne contient pas beaucoup d'humectants, d'actifs, d'ingrédients hydratants, eh bien c'est un produit qui est asséchant, irritant et plutôt agressif pour la peau. Dans la formule du liquide exfoliant 2% BHA, il n'y a pas de présence d'alcool, mais au contraire il y a la présence de ces fameux humectants qui vont permettre de prendre soin de la peau et de préserver la barrière cutanée. Maintenant que tu as bien compris la nature du produit et comment l'utiliser, je vais te donner quelques recommandations. Première recommandation, c'est de ne pas hésiter à appliquer l'exfoliant liquide dans le cou. D'abord parce que cette zone est aussi fine et fragile que celle du visage. Et aussi si tu es un mec et que tu as une barbe, tu sais que tu peux avoir l'apparition de poils incarnés. Donc l'utilisation d'un exfoliant liquide quotidiennement va permettre de prévenir l'apparition de ces poils incarnés. D'ailleurs, si tu as une dermite séboréique au niveau de la barbe, l'acide salicylique peut aider à améliorer l'état de ta dermite. Quand on a des pellicules dans les cheveux, on recommande souvent l'utilisation d'acide salicylique. Donc tu vois, c'est dans la même idée. Et également, si tu as des boutons sur le haut du dos, ce qui arrive fréquemment aux messieurs, pourquoi ne pas utiliser du liquide exfoliant sur le haut du dos? D'ailleurs, le produit existe en 3 formats. Donc sélectionner le plus grand peut te permettre d'étendre l'utilisation à d'autres zones, dont ce haut du dos qui est souvent touché par les imperfections, les microkystes et l'acné. Autre recommandation, si tu n'as pas l'habitude d'utiliser des acides de type AHA ou BHA, c'est d'intégrer un écran solaire le matin dans ta routine. L'utilisation d'acide peut photosensibiliser et surtout si ta peau est particulièrement réactive ou que tu n'as pas l'habitude. En plein cœur de l'été, je ne saurais que trop te conseiller d'utiliser un SPF 50, soit la protection maximale dans les écrans solaires. Et ensuite en hiver, tu peux passer à une protection de 30. Chez Paula's Choice, tu as 2 références intéressantes. L'Ultra Light Daily Hydrating Fluid, enrichi en antioxydants, qui va permettre d'hydrater mais également de désobstruer les pores et de prévenir les dommages qui sont liés à l'exposition solaire.
et à l'âge. Tu as également l'Ultra Sheer Daily Defense avec encore une fois un SPF de 30 et une formule enrichie en antioxydants. Celui-ci il est particulièrement intéressant pour les peaux mixtes à grasses qui ont envie de formules cosmétiques très légères puisqu'il ne va pas ajouter de la brillance à la peau. Et lui aussi il aide à prévenir les dommages qui sont liés à l'exposition solaire et à l'âge. Enfin, dernière recommandation, compte tenu de sa formule, le produit laisse un fini sur la peau qui peut paraître huileux. Ça peut éventuellement déranger les peaux qui sont particulièrement grasses et qui sont en recherche d'une matité absolue. Dans ce cas, mon conseil, si vraiment tu veux utiliser ce produit, c'est de l'appliquer, d'attendre un petit peu et ensuite d'absorber l'excédent avec un mouchoir. Donc tu l'auras compris, quel que soit ton âge, quel que soit ton type de peau, quel que soit ton genre, ce produit, ce liquide exfoliant peut apporter un bénéfice à ta peau, que ce soit au niveau de l'uniformité du teint, que ce soit au niveau des pores, des boutons, mais également au niveau des ridules. Le vrai point de vigilance, c'est l'utilisation. Si tu as l'habitude ou non d'utiliser des acides, il faudra être précautionneux et progressif dans l'utilisation de l'exfoliant liquide et surtout ne pas s'inquiéter si tu rougis légèrement, si ta peau s'échauffe un peu, si ça picote à l'utilisation. C'est le temps que ta peau s'habitue à l'acide salicylique. Également, si tu observes malheureusement l'apparition de boutons après l'application du produit, c'est totalement possible. En tout cas, c'est une expérience que j'ai vécue assez tôt puisque j'ai commencé à utiliser des acides vers l'âge de 21 ans et que j'ai vu cette purge, comme on l'appelle, c'est-à-dire une poussée de boutons ou de microkystes qui, à mesure de l'utilisation des acides, tend à disparaître. En fait, dis-toi que c'est comme si tu commençais le sport, que tu avais du mal à respirer et que tu n'avais pas beaucoup de souffle durant les premières séances et que tu avais beaucoup de courbatures après les séances et que au fil du temps, tout ça tend à s'améliorer. Et ben c'est pareil avec l'utilisation des acides type AHA, BHA. Tu peux, c'est pas obligatoire, mais tu peux avoir l'apparition de boutons ou de microkystes. Et ensuite ça finit par se résorber et c'est signe que tu as désobstrué vraiment profondément les pores et que tu as cherché à déloger les points noirs et à tout ce qui était un petit peu incrusté et enfoui dans l'épiderme. Donc patience et rigueur. Voilà l'ami, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle a répondu à tes interrogations sur ce produit, mais également qu'elle a pu t'apprendre pas mal de choses qui te rendront un peu plus autonome dans ton choix de produit. Si tu veux plus d'informations sur la marque et le liquide exfoliant 2% BHA, je t'invite à aller sur le site internet de Paula's Choice. Quant à moi, j'ai hâte de te lire dans l'espace commentaire. Je te dis à la prochaine et en attendant, prends soin de toi. Salut. I don't really like you, but I try to so I can't have fun. I just roll around town with a frown on the run.